Et pour notre rubrique Sans frontières. Bonjour Laura. Alors écoutez bien ce chiffre, il est impressionnant Laura. 60% des Britanniques sont en surpoids. C'est la proportion la plus importante d'Europe de l'Ouest. Alors Laura, c'est ce qu'on appelle un constat alarmant, n'est-ce pas ? Absolument, vous l'avez dit, 60% des Britanniques sont en surpoids, dont 20% obèses. C'est 2 fois plus que dans les années 80. Alors plusieurs causes bien sûr, et ici on le voit, il y a à tous les coins de rue ce qu'on appelle les fried shops. Ce sont ces petits restaurants qui offrent de la nourriture à emporter, souvent frits comme le fameux fish and chips. Et dans les supermarchés, les rayons de plats préparés poussent à la consommation. Beaucoup n'ont plus l'énergie ni le temps de couper des légumes ou de faire à manger. Alors certaines communes ont décidé de prendre les choses en main. C'est ce que vous explique Léa Gage. Dans ce centre social de Leeds, au nord de l'Angleterre, des familles en surpoids viennent changer leur rapport à la nourriture. Ici, on joue avec des fruits et des légumes pour les rendre aussi séduisants que des hamburgers aux yeux des enfants et pour apprendre aux parents à les cuisiner sainement. Car au Royaume-Uni, un enfant sur 3 est en surpoids. Ce programme a changé notre famille. J'ai perdu du poids et ma fille est en meilleure santé. Je sens qu'elle est en forme, sans problème de poids. Mon mari est séduit lui aussi. Quand il rentre le soir, le dîner est fraîchement cuisiné, comme au restaurant. Les résultats de cette expérience sont sans appel. Alors que les enfants prennent du poids partout au Royaume-Uni, Leeds parvient à inverser la tendance, pour la première fois dans le pays. On commence avec ce que les familles font déjà de bien et on les aide à renforcer ces pratiques. C'est beaucoup plus efficace que leur donner des instructions. Et je crois que c'est l'une des raisons du succès de ce programme. Le programme coûte à l'État 60 € par foyer et il se concentre sur les familles les plus démunies car ce sont les plus concernées. La baisse de l'obésité est concentrée sur les enfants qui vivent dans des quartiers défavorisés. Et c'est important car à l'échelle nationale, si vous grandissez dans un quartier pauvre, vous avez 2 fois plus de chances de devenir obèse que les enfants des quartiers riches. C'est ce que les services de santé expliquent aux parents de Leeds. Et ça commence à payer. Le surpoids est l'une des priorités du ministère de la Santé britannique. Objectif, diviser par 2 le nombre d'enfants obèses d'ici 2030. Alors Laura, vous dites que le gouvernement veut diminuer de moitié le nombre d'enfants obèses d'ici 2030. Objectif très ambitieux, mais comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre ? Eh bien Thierry, depuis plusieurs années, le gouvernement multiplie les mesures. Les repas des cantines scolaires ont été rééquilibrés et les écoles encouragent les élèves à marcher plus d'1 kilomètre par jour. Enfin, il est désormais interdit de vendre des sucreries aux caisses des supermarchés et il existe aussi une sugar tax, une taxe sur les boissons sucrées. Mais il faudra attendre sûrement plusieurs années pour rééduquer les populations et voir les résultats.